Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un food challenge accompagné de mon super plat XXL. Dedans je vous ai cuisiné un gratin de coquillettes au jambon de mon enfance. Ça me rappelle tellement mon enfance ce genre de plat. Quand j'étais gamin je mangeais toujours des petits gratins comme ça, coquillettes, petit jambon, petit gruyère, petite crème dedans. C'était trop cool, du coup je me suis dit j'ai envie de me rappeler mon enfance, mais depuis je mange beaucoup plus, donc je l'ai fait en XXL comme vous pouvez le voir ici. Je vais vous l'avancer un peu, mais avant ça j'enfile mes gants de sécurité parce que j'ai vraiment pas envie de me brûler les mains, vous connaissez. Hop, le deuxième, on enfile les petits gants de sécurité. Hop là, oula, je joue avec le plat, je suis un foufou. Regardez, il est vraiment trop lourd, hein. Je suis obligé de reposer mes coudes parce qu'il est vraiment ultra imposant. Oh là 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 là, c'est abusé. Du coup, pour ce plat, je vous ai fait une petite recette que vous allez avoir juste tout de suite. Donc c'est parti, let's go pour la recette. Pour les ingrédients, il vous faudra 5 œufs, ensuite 1 kg de coquillettes crues, il vous faudra de la crème fraîche épaisse à valeur de 600 g environ. Ensuite, il vous faudra à peu près 200 g de emmental râpé, il vous faudra ensuite 12 tranches de jambon. Ajoutez à cela 1 litre de lait et bien sûr un petit peu de beurre. Vous allez prendre un plat, beurrer le plat en fait, donc vous allez mettre des petits morceaux de beurre dans le plat, étaler le beurre sur tout le plat pour pas que ça accroche. Ensuite, vous allez prendre vos pâtes qui sont cuites, vous allez les égoutter. Une fois égouttées, vous allez en fait les rincer avec de l'eau pour arrêter la cuisson et pour enlever un petit peu ce côté collant des pâtes. Ensuite, vous ajoutez vos pâtes dans votre plat, la première vague de pâtes. Vous salez les pâtes et vous les poivrez tout simplement. Ensuite, vous allez prendre votre jambon, vous allez le découper en carrés comme sur la vidéo. Vous allez l'ajouter dans votre plat, vous mélangez un petit peu, vous coupez 2 tranches de jambon de plus, vous ajoutez, donc ça fait 6 tranches pour la première partie. Ensuite, vous allez prendre les 5 œufs, vous allez les casser, les mettre dans un récipient et bien sûr les remuer, les battre. Une fois les œufs battus, vous allez ajouter environ 20-30 centilitres de lait, ensuite bien remuer le mélange, ajouter ensuite la crème fraîche, donc le premier pot de 500 g, ensuite 100 g dans le deuxième pot environ. Une fois cela fait, vous allez bien sûr encore mélanger pour avoir un mélange bien homogène. Ensuite vous allez prendre la deuxième fournée de pâte, vous allez bien sûr la rincer avec de l'eau fraîche, l'ajouter à votre plat par-dessus. Ensuite vous allez faire pareil qu'avant avec le jambon, vous allez ajouter tout le reste du jambon par-dessus, vous remuez un petit peu, manière de mélanger. Une fois cela fait, vous allez pouvoir attaquer et prendre l'emmental râpé et couvrir votre plat avec du coup le petit gruyère tranquillement. Et enfin vous n'avez plus qu'à verser votre petit mélange par-dessus votre plat. En ne faisant pas du tout comme moi, j'en ai mis partout, allez-y doucement parce que au final ça a débordé partout à côté comme vous pouvez le voir. J'ai réussi à récupérer tout le tour mais c'était compliqué, c'était chiant, vraiment. Donc voilà ce que ça donne avant de passer au four. Votre petit plat de gratin bien sûr de coquillettes au jambon. Vous le mettez au four pendant à peu près 20-30 minutes à 180-200 degrés. Et voilà le résultat, un putain de plat XXL gratin de coquillettes au jambon. Oh là 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 là, vraiment ça va être chaud, ça va être très chaud, il m'a l'air énorme. Donc voilà, maintenant que vous avez vu la recette, ce que j'ai utilisé pour préparer ce plat, écoutez, on va déguster tout ça. En tout cas, c'est parti, let's go, on va se couper. Oula, c'est chaud. Je suis un foufou, je touche direct avec les doigts sans les gants de sécurité. C'est pas du tout recommandé ça. On avance tout, j'ai une serviette, j'ai ma gourde d'eau qui va caler, je pense, mon téléphone, faire le chronomètre. Donc c'est parti, let's go, on va se couper une part là-dedans. J'espère que c'est chaud encore, mais avant, on va lancer le chronomètre pour les curieux du chronomètre. 1, 2, 3... Let's go, voilà il est lancé, ça c'est parfait. Donc c'est parti, let's go, on va carrément ouvrir au milieu. Oh ça a l'air épais, hein. Oh, il y a de la crème et tout. Franchement c'est... Vous avez vu de toute façon pendant la préparation ce que j'ai fait, hein. C'est incroyable. Donc c'est parti, on va goûter genre un gruyère, pâte, jambon. Waouh. Comment c'est trop bon. En plus au niveau de la chaleur, c'est parfait. Ni trop chaud ni trop froid, c'est parfait pour manger. On remet une petite bouchée. Oh là là, les premières bouchées sont vraiment agréables. Simple et efficace. Petit jambon, des petites coquillettes. J'adore les coquillettes parce qu'on peut les manger avec une cuillère et ça je kiffe. Ensuite de la crème fraîche, du lait, des œufs. Bam. C'est incroyable. Par contre, 1 kg de pâtes crues, ça va être tendu. J'ai jamais réussi à faire ça je crois. Mais bon là les coquillettes, je me dis qu'elles sont pour moi.
Délice, hein. Oh, vraiment, ça fait plaisir. Je vais chercher au fond, il y a un peu plus de jus, plus de crème. Ouh! C'est vrai que j'avais mis des petits morceaux de beurre, et là je crois que je viens d'en trouver un. Je suis tombé en plein dessus. Ah. Comme quoi, des fois, ça sert à rien de se compliquer à faire des plats sophistiqués, ce que tu veux. Un bon plat de coquillettes au jambon avec du gruyère, un peu de beurre, ça passe trop bien. C'est super bon, c'est pas cher, simple et efficace. Et on se régale, on régale toute la famille avec ça. Normalement, ce plat permet de régaler toute la famille. Hein. Il est fait pour 10 personnes, je crois. Et encore, sur la recette des 10 personnes, il n'y avait que 660 grammes de pâtes. Moi, j'ai mis 1 kg, quoi. Genre 1 kg cru. Je me suis dit, vas-y, bats les couilles. Donc là, tu peux vraiment nourrir une famille entière. Sauf que moi, je vais me nourrir moi. C'est parti. Trop bon. Excellent. Bon, ben, let's go. On va essayer de le casse-dalle le plus possible. Et puis, on se revoit après si je suis encore en vie. Allez, c'est parti. Je m'étire un petit peu, j'ai hyper mal au dos. C'est aucun rapport avec le plat, mais bon, je voulais vous le dire, c'est tout. Donc je m'allonge un petit peu là. En plus, ça m'étire le ventre, ça fait du bien. Parce que là, quand même, on est à peu près à un quart d'heure, je crois, si j'arrive bien à voir d'ici. Et au niveau du plat, bah, je l'ai quand même bien démonté. Voilà tout ce que j'ai mangé. Ah ouais, ah ouais, il est tellement plus léger, c'est hallucinant. Il me reste ce côté là, donc il est pas touché du tout, parce qu'il y a encore le gratiné. Et l'autre côté, j'ai mangé toute la couche gratinée, plus pas mal en fait. Donc ça avance pas mal, mais j'ai sous-estimé ce plat. En fait, s'il y avait que les pâtes et le jambon, why not? Pourquoi pas 1 kg de pâtes et 12 tranches de jambon quand même. Ah ouais, quand même. J'ai pas vu ça comme ça en fait. 12 tranches. Bah ouais. Enfin bref, ça irait peut-être que les deux. Mais là, j'ai rajouté quoi? 5 œufs. Ça donne une texture, ça blende les œufs. Ensuite, 20, 30 ou 40 centilitres de lait, je sais pas, j'ai mis à peu près au tâton. 600 g de crème fraîche. Ouf. Du gruyère. Ouf. Ça rajoute du challenge à tout ça. Du coup, let's go, on va continuer avant de m'essouffler. On était au quart d'heure de jeu, donc on va continuer. On va se refaire un petit quart d'heure, voir où j'en serai d'ici là. C'est parti, let's go. Que je mange là, que je me fais des cuillères pendant une demi-heure, du coup presque ça commence à peser là franchement. Ah, je suis affaibli, il m'a affaibli de ouf là. J'ai réussi à finir en fait en dessous, qu'il y avait en dessous le gratiné, mais c'est rempli de sauce qui est en dessut du gratiné. La sauce crème fraîche, œuf et lait. Mais ce qui fait mal dans cette sauce en fait, c'est les œufs. Oh, comment ça blende. Puis en bouche, tu sens qu'il est là, tu sens qu'il vient pas là pour rigoler. Il est là vraiment pour te mettre une percute dans l'estomac. Bon, regardez ce qu'il me reste. Et je l'ai quand même pas mal mangé hein, sur la totalité. On va dire plus de la moitié à peu près, un peu plus quand même. Parce que la partie centrale elle est bien large, hein. La partie qui est là, cette part là, elle bastonne. Donc je sais pas, j'hésite. Pas de me mettre dans le malus quand même. On va continuer un petit peu. On va voir si je peux quand même réussir à le terminer. Ça va être chaud à mon avis, ça m'étonnerait. Donc je vais continuer un peu, voir ce que ça donne. Et si vraiment je vois que j'en peux plus, hop, je m'arrêterai. Mais bon, pour l'instant, let's go, on va continuer un petit peu. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve du coup quelques instants plus tard et je crois que je vais arrêter. Ah ouais, je suis assez plein, je me sens bien et putain, je pourrais peut-être le finir, mais dans quel malus ça va me mettre? Dans quel malus je vais devoir me mettre pour finir ça? Comme vous pouvez le voir, quand même, j'en ai mangé plutôt pas mal. Hein. Pas mal sur l'intégralité du plat. Oh, c'est compact, hein. Ça tient alors que c'est presque à la verticale. Et là, il me reste du coup cette petite partie là, un tiers. Ah ouais, un petit tiers, hein. Presque un quart. Hein. Presque mangé 3/4 là. Les côtés, ils sont moins larges. Je pense que je vais écouter la voix de la sagesse aujourd'hui. Je vais m'incliner devant le plat encore une fois. Punaise, je l'aurai jamais. Hein. Le plat, dès qu'il y a des pâtes dedans, que je mets 1 kg de pâtes, je l'aurai jamais. Faut travailler, on va continuer, on y est presque, on s'est rapproché aujourd'hui, on était pas mal du tout et la prochaine fois on sera encore mieux et l'objectif c'est de réussir à le finir quoi au final, de réussir à finir ce putain de plat avec 1 kg de pâtes crues. Bon aussi elles sont pas nature comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas comme si je prenais 1 kg de pâtes que je les mangeais avec du ketchup ou du beurre ou rien quoi, au beurre et au sel poivre. Là quand même elles sont bien accompagnées, c'est compliqué, là il y avait 12 tranches de jambon, 5 œufs, 30 ou 40 centilitres de lait je pense, 600 g de crème fraîche, 1 kg de pâtes, à peu près 150-200 g de gruyère et
j'en ai mangé 2 tiers, un peu plus de 2 tiers je pense quand même. Quand même une belle performance, je pense que j'ai bien mangé là. Je vais faire un bon petit dodo après tout ça, ça va bien m'apaiser. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre des gros pouces bleus, à vous abonner, à partager la vidéo, à me dire dans les commentaires c'est quoi votre recette de pâtes préférée. Pesto, rouge, vert, bolognaise, carbonara, les petits gratins de pâtes. Dites-moi ça dans les commentaires, c'est quoi vos pâtes préférées, votre version de pâtes préférée. Et puis moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, bye bye.